Bonjour! Dans cette vidéo, on va explorer la section Préférences des paramètres système. C'est la section la plus grande avec beaucoup de réglages. On ouvre les paramètres système comme d'habitude. Voilà la section Préférences. On voit beaucoup d'icônes. On va les voir une par une. On commence par Accessibilité. L'accessibilité aide les personnes qui ont des difficultés à voir ou à utiliser le clavier. L'onglet Visuel montre les aides visuelles. Le contraste élevé rend les couleurs plus fortes pour mieux voir. Le grand texte fait les lettres plus grandes. Le lecteur d'écran lit le texte à voix haute. En bas, on peut activer le zoom du bureau pour agrandir une partie de l'écran. Si on active le zoom, on voit plus d'options. Le grossissement permet de choisir de combien on veut agrandir. Le mode de suivi de la souris offre 3 choix pour contrôler comment le zoom suit votre souris. Il y a aussi un mode loupe qui fonctionne comme une vraie loupe. L'onglet clavier permet d'aider les personnes qui ont de la difficulté à taper. Les touches persistantes permettent d'appuyer sur une touche une à la fois au lieu de les presser ensemble. Les touches lentes ignorent les pressions trop rapides. Clavier virtuel. C'est un clavier qui s'affiche sur l'écran. Très utile si vous n'avez pas de clavier physique ou si vous utilisez un écran tactile. On peut choisir sa position et sa taille. L'onglet souris aide les personnes qui ont de la difficulté à cliquer. On peut activer la simulation de clic et d'autres aides pour la souris. On revient en arrière. Maintenant, on va voir les actions. Ce sont des raccourcis pour des actions du bureau, comme verrouiller l'écran ou éteindre l'ordinateur. Normalement, vous n'avez pas besoin de changer ces réglages. On revient en arrière et on clique sur Applets. Les applets sont les petits programmes qui apparaissent dans la barre en bas de l'écran. On voit les applets installés. Il y a l'applet Accessibilité, l'applet Affichage, afficher le bureau, pour minimiser toutes les fenêtres, l'applet des paramètres et l'applet des utilisateurs. Le cadenas signifie que l'applet est verrouillé. L'onglet Télécharger permet normalement de télécharger de nouveaux applets depuis Internet. Ici, on voit un message d'erreur parce que le serveur n'est pas disponible. C'est normal. Ça arrive parfois. On clique Valider pour fermer le message. Maintenant, on va voir les réglages du bureau. Ici, on peut choisir quelle icône apparaît sur le bureau. Computer affiche l'icône du poste de travail. Home affiche le dossier personnel. Trash affiche la corbeille. On peut les activer ou les désactiver. Les réglages de la date et heure. On voit une carte du monde pour choisir le fuseau horaire. La région est réglée sur America. La synchronisation réseau est activée, ce qui veut dire que l'heure se met à jour automatiquement par Internet. On peut aussi choisir d'afficher l'heure en format 24 heures et d'afficher la date. Le Desklet sont des petits programmes qui s'affichent directement sur le bureau, pas dans la barre. Par exemple, une horloge ou un calendrier. Ici, on voit les paramètres. La décoration est réglée sur bord seulement. On peut aligner les desklets sur une grille et bloquer leur position. Les espaces de travail sont des bureaux virtuels. C'est comme avoir plusieurs écrans. Vous pouvez organiser vos fenêtres sur différents espaces. C'est très pratique si vous travaillez avec beaucoup de programmes en même temps. Les extensions ajoutent des fonctions au bureau. L'onglet Gérer montre les extensions installées. L'onglet Télécharger permet d'en ajouter. Mais comme pour les applets, le serveur peut ne pas être disponible. Les réglages des fenêtres permettent de contrôler comment les fenêtres se comportent. L'onglet Barre de titre change les boutons de la barre en haut des fenêtres. L'onglet Comportement contrôle le ciblage, le déplacement et le redimensionnement. L'onglet Alt-Tab change comment on passe d'une fenêtre à l'autre. Les gestuels sont des mouvements tactiles, comme sur un téléphone. On peut les glisser pour changer d'espace de travail. Ici, elles sont désactivées. Si vous avez un écran tactile, vous pouvez les activer. Les notifications sont des messages qui apparaissent en haut à droite de l'écran. On peut les activer ou les désactiver. La durée est réglée sur 5 secondes. On peut cliquer sur Afficher une notification de test pour voir à quoi ça ressemble. Voilà.
un message de test apparaît. Le panneau, c'est la barre en bas de l'écran. Ici, on peut régler sa visibilité, sa hauteur et l'apparence de ses différentes zones, gauche, centrale et droite. On peut aussi changer la taille de la police et des icônes. Le bouton Mode de modification du panneau permet de déplacer les éléments du panneau. On continue notre tour de préférence. Chaque section offre des réglages différents. Mais pour un usage quotidien, les réglages par défaut fonctionnent très bien. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Rappelez-vous, si vous ne comprenez pas un réglage, il vaut mieux le laisser tel quel. Les réglages par défaut sont choisis pour bien fonctionner. Certaines sections sont plus avancées et destinées aux utilisateurs expérimentés. Pour un usage normal de l'ordinateur, comme naviguer sur Internet, écrire des documents et lire des emails, les réglages par défaut sont parfaits. On a vu la section principale Accessibilité pour les aides visuelles et le clavier, les applets pour les programmes de la barre, le bureau pour les icônes, la date et heure et les notifications. On a aussi vu les fenêtres pour contrôler leur comportement, le panneau pour personnaliser la barre en bas et les espaces de travail pour avoir plusieurs bureaux virtuels. Les desklets ajoutent des petits programmes sur le bureau, les extensions ajoutent des fonctions et les gestuels permettent de contrôler l'ordinateur avec des mouvements tactiles. On revient à l'écran principal des paramètres système. On a fait le tour complet de la section préférences. Voilà, on a vu toutes les préférences de votre ordinateur. La plupart des réglages sont déjà bien configurés. N'hésitez pas à explorer et à essayer les options qui vous intéressent. Si vous avez un doute, laissez le réglage par défaut. Merci et à bientôt.